Avant le péché, avant la chute, l'homme était roi. Mais un murmure venu des profondeurs allait tout renverser. Tu es prêt à entendre la vérité que le serpent a semée? Au commencement, le monde était un joyau intact, un royaume de paix, sans ombre, sans douleur, sans mort. Puis vint une décision céleste, un décret divin descendu tout droit du trône du Très-Haut. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et ainsi, à partir de la poussière de la terre, Dieu façonna l'homme. Il insuffla en lui son propre souffle, et ce souffle devint puissance. Un roi venait de naître. L'homme n'était pas destiné à être un esclave, ni même une simple créature parmi tant d'autres. Il était conçu pour gouverner, dominer, régner. Il reçut autorité sur tout ce qui vit, les poissons des mers, les oiseaux du ciel, les bêtes et même les créatures rampants. L'image du Tout-Puissant était gravée en lui. Et pour cet être couronné de gloire, Dieu prépara un foyer, Éden, un jardin débordant de beauté, un lieu où le ciel effleurait la terre. Au cœur de ce jardin, 2 arbres furent plantés. L'un portait la vie éternelle, l'autre, la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit, « Tu peux manger librement de tous les arbres, mais pas de celui-là. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Puis le Seigneur dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai une aide semblable à lui. » Et de la chair même de l'homme, il forma la femme, Ève, compagne, cadeau, reflet de sa beauté. Ensemble, ils furent bénis. Le monde leur appartenait. Chaque créature, chaque royaume de la terre leur était confié. Mais surtout, ils avaient quelque chose d'unique, la communion avec Dieu lui-même. Sa voix résonnait non pas à distance, mais auprès d'eux. Ils marchaient avec lui. Il n'y avait ni peur, ni honte, ni mort. Seulement la lumière, la vie, la perfection. Mais il y avait autre chose, quelqu'un d'autre. Comme je suis tombé bas. Autrefois, j'étais l'étoile du matin. Paré de lumière, je marchais au milieu des flammes célestes. Je me tenais devant le trône du Très-Haut. Parfait, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en moi. Alors, j'ai été jeté, dépouillé de ma gloire, arraché à mon trône, brisé. Et ce que j'ai perdu, il leur a donné. À ces êtres faits de poussière, fragiles, mortels, il a offert ce qui devait être à moi, la domination, la gloire, la terre. Ils ne le méritent pas. Mais si moi j'ai perdu le ciel, eux aussi perdront la terre. Je reprendrai ce qui m'a été volé. Je les tromperai, je les corromprai. Je les entraînerai dans la chute, comme moi j'ai été précipité dans l'abîme. Et toi, humain, tu tomberas à ma place. Alors la guerre commença, pas avec des épées, pas dans le fracas du tonnerre, mais avec un murmure qui traverserait les générations, un murmure capable d'arracher le cœur de l'homme à celui qui lui avait donné la vie. Ce qui l'attendait dans Éden n'était pas juste une tentation, c'était un piège, une illusion, une trahison, un vol si subtil qu'au moment où l'homme ouvrirait les yeux, il serait déjà enchaîné. Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouviez manger de tous les arbres du jardin? Nous pouvons manger de tous les fruits, sauf de celui qui est au centre. Dieu a dit, « N'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Si ce récit t'a parlé, si tu veux comprendre le début pour saisir la fin, commente « Amen » et suis-moi pour plonger encore plus profondément dans cette guerre invisible entre lumière et ténèbres.